Hello les amis, la Gamma est prêt à reprendre du service. Donc ça y est, il est révisé, démonté, remonté entièrement, pièce par pièce, vis par vis. Et niveau esthétique, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste enlevé quelques stickers qui me plaisaient pas. Et j'en remettrai certainement quelques-uns. Il me reste les roues à changer, faire tous les réglages des trains. Là j'ai mis en config usine, mais je pense qu'il y a des choses à revoir. L'électronique est prête. J'ai ma nouvelle radio, un Sky RC GT5, l'équivalent chez nous de la Apsima CRT6, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air pas mal. Donc c'était un thermique avec un kit de conversion. Je pense qu'il a jamais vu, le châssis n'a jamais eu de thermique, parce qu'il n'était pas bien huileux ou sale. Alors, qu'avons-nous là? On va commencer par le cerveau. Donc cerveau AGF, 36 kg, waterproof, full métal. On en dit du bien. Et ma foi, ça a l'air de bien fonctionner. J'ai mis en 6 volts pour l'instant, ça va bien. Donc j'ai tout révisé. J'ai mis dans les diffs 15 000 devant, 20 000 ici et 10 000 derrière. Suspension, j'ai mis 600 devant, 500 derrière. J'ai remis les petites rondelles là. Bon, elles ne sont pas sorties avec le reste, mais ça renforce un peu la fixation de la suspension. Par contre, les vis étaient trop courtes, donc je les ai remplacées pour que le nil stop prenne bien jusqu'au bout. J'ai fait le tour aussi des vis qui étaient un peu trop courtes, qui n'étaient pas de la bonne dimension vis-à-vis de la notice de montage du kit. Donc c'est à peu près, c'est un peu dépareillé à certains endroits, mais c'est pas très grave. Comme par exemple ici, on a de la vis grise et de la vis noire. Bon, est-ce bien grave? Je ne crois pas. Ouais, donc on n'a pas eu le cerveau, on a parlé un peu de la config. Moteur Hobby-Wing 4274 2200 kV, très connu. Ça par contre c'est moins connu. Dans le bon sens, c'est mieux. C'est du Performer Racing. C'est le variateur P1 150 A qui prend jusqu'à 6S. Donc j'ai mis l'interrupteur hop là derrière, avec un petit peu de double face spécifique. Lui je l'ai vissé. J'ai repercé les trous, je l'ai revissé. Mais j'ai quand même mis un double face un peu caoutchouteux là, du 3M. Ça absorbera un petit peu les vibrations. J'ai pas serré trop fort. Bon, c'est quand même rigide comme montage, mais c'est pas mal. Le câble, je l'ai passé dessous, comme prévu. Après, il repasse là. Hop, dans la boîte radio. Batterie, pour l'instant, j'ai ça. 4S, 5000. Des petites cales en mousse de tapis anti-vibratile découpées. Ça va très bien. Et puis voilà, on a fait le tour. Hein. Ah si, une petite pièce que je me suis fait plaisir. Dans la boutique Answer, donc la couronne de direction et la barre Ackermann. Donc ils fournissent une barre longue et une barre courte. Moi j'avais que la courte d'origine. Là c'est monté sur le roulement. Seule chose bizarre, c'est qu'il faut finalement mettre les inscriptions vers le bas. Sinon, en serrant la vis là, on coince le roulement et on ne tombe plus du tout. Donc là, on a une rondelle en fait dessous qui rentre dans le roulement et je visse par-dessus sur le roulement. Mais pareil, il ne faut pas trop serrer. Il y a un minimum de jeu, mais ça va. Quoi d'autre bon, les pneus à changer bientôt. Là, c'est ce que j'avais reçu avec. Et voilà, on a fait un peu le tour. Hein. On va allumer. Juste pour voir. Juste pour faire voir la... Voilà, on va chanter. C'est assez silencieux comme Mario, niveau ventilo.
Ça change des Gardotraxas qui sifflent à mort. Hein. Bref, le cerveau, je suis en 6 volts. Fois, hein. Bien rapide. Alors il y a un truc quoi, qui me manque. J'ai découvert en faisant le tour de toutes mes vis et toutes les pièces. J'ai en fait... bon, il manque la sortie d'antenne. Bon, l'antenne est dans la boîte, je pense pas que ce soit bien grave. Mais pour fixer le cerveau, en fait, il y a une platine donc en alu. Ça c'est ok. Après j'ai un pied qui revient au châssis et là j'ai un pied d'un côté mais de l'autre côté je l'ai pas. Il est manquant quoi. Et en fait ça reprendrait un peu la force. Hop, jusque dessous. Ça va être cette vis là. Et peut-être même cette vis là aussi. Enfin, il manque quelque chose quoi. Enfin, ça fait quand même le job. J'ai fait les fins de course. Bon, on voit. Ouais. J'ai fait les fins de course, je vois pas. Mais sans avoir fait les fins de course, en fait on voyait le cerveau bouger sur sa platine. Et voilà, j'ai fait en sorte, pardon, que j'arrive à buter. J'arrive à buter, tout se passe bien. J'ai fait un petit tour sur la route tout à l'heure, ça a l'air d'être sympa. Il y a un truc qui est pas mal, c'est que ça se pose. Enfin, ça fait son petit point, hein. Faudra que je pèse quand même pour voir. Bon, c'est un peu brouillon hein, comme vidéo, mais c'était pour vous faire voir le résultat. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, il y avait une peinture blanche qui était tout écaillée sur les ressorts. Je grattais au Spontex, gentiment. Vu que j'avais tout démonté, ben, j'en ai profité. Et j'ai quand même gardé les repères de couleurs sur la dernière spire. Histoire de savoir où j'en suis. Le jour où je change de ressort, ou si je prends des ressorts options. Voilà, bon, c'était un peu mon premier kit assemblé, enfin mon premier kit depuis que j'avais monté quand j'avais 10 ans. Donc 30 ans plus tard, mon deuxième kit on va dire, pour être précis. Ouais, donc démonté, remonté, remis à jour. Voilà ce que je voulais vous faire partager. Bon, prochainement un petit tour sur le circuit de Torrenglière. Ça sera sympa je pense. Allez, merci d'avoir regardé. Bonne fin de journée.